Je suis en train de me préparer pour ma vidéo, mais comme Emma Chamberlain vient de mettre la vidéo, puis ça fait genre 6 mois qu'elle a pas mis de vidéo, so comme j'ai pas le choix de l'écouter. Je suis ici pour vous dire qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis célibataire. Puis c'est comme un gros deal pour moi parce que 1 an passé, si tu m'aurais dit que j'allais me séparer, je t'aurais jamais cru. Puis j'aurais jamais cru aussi qu'une fois que j'aurais été séparée, que j'aurais pu passer à travers de la séparation parce que, je vais être honnête, ça a été comme l'une des choses la plus difficiles que j'ai dû vivre jusqu'à date. So, le fait que aujourd'hui ça fait 1 an, puis que je me sens même pas triste, c'est comme vraiment un bon signe, puis c'est vraiment, ça prouve que j'ai fait du progrès avec moi-même, puis je suis vraiment contente. Puis là je réalise que j'ai oublié ma liste d'activités parce que le but aujourd'hui du vidéo, c'est que je vais aller sur comme une date tout seul. Ben mon plan était que j'allais sur une date tout seul comme au resto pour le souper. Puis là il y a d'autres choses qu'il faut que je fais aujourd'hui. So les plans ont un petit peu changé, mais pas beaucoup là. So je me suis fait une liste d'activités. Puis là je vais aller la chercher dans l'appartement parce que je l'ai écrit sur mon téléphone. Puis là je l'ai écrit sur une feuille. Puis je trouve que ce serait plus fun d'avoir la feuille avec moi. So je vais aller chercher la liste d'activités pour ma date solo, puis on va commencer ma journée. On va avoir du fun aujourd'hui. Ok, je suis de retour avec ma petite liste, puis la première chose sur ma liste, c'est aller prendre une marche. Donc je me suis habillée avec mon petit brassière de sport, puis des shorts, puis des sneakers, puis je vais aller prendre une petite marche, puis après la marche, on va continuer sur la liste d'activités. So, aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 activités genre que j'aimerais faire. Puis il fait tellement beau aujourd'hui, comme il vente un petit peu, il fait frais mais il fait chaud, mais il fait pas comme extrêmement chaud. Ça c'est comme la parfaite température pour être dehors. So, c'est ça, on va commencer ma petite journée solo date. Ok, j'avais justement pour faire une vidéo pour dire que je voulais me changer dans le char parce que je vais aller au resto. Puis direct avant que j'ai starté ma vidéo, il y a un char qui arrive à côté de moi avec des madames. Puis comme je suis en plein dans le public là, mais je vais faire ça très subtilement, ok? Mon prochain plan était d'aller à la biblio, mais comme j'ai pas dîné puis j'ai vraiment faim, puis il est rendu 2 heures. Tu me joke? So, je vais me changer puis je vais aller au resto. So, regarde. Mon truc, vu que j'ai une brassière de sport, je vais mettre ça par-dessus. Puis j'ai enlevé ma brassière comme après. Puis mes culottes, ben personne ne va voir là. Attends, comment je vais faire ça? Il y a littéralement plein de monde. Je m'ennuie tellement de ma bicyclette là. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de bicyclette. Puis comme, oh my god, j'adore assez ça. Je louais une maison. Puis c'était comme dans un quartier avec comme d'autres maisons là. C'était pas comme un bloc à part. Puis c'était la dernière année que j'ai eu, que j'ai pu faire de la bicyclette là. Mais comme, oh my god, c'était tellement fun. Je faisais toujours de la bicyclette dans ce quartier là. Puis on dirait c'était comme juste
comme libérant, disons. Puis la raison pourquoi est-ce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de bicyclette, c'est parce que quand je vivais là-bas, j'ai fait de la bicyclette puis j'ai monté une butte. Puis en montant la butte, j'ai shifté comme sur ma bicyclette. Puis ma bicyclette, la chaîne a comme tout démanché. Ça a été vraiment compliqué pour trouver un morceau là qui a arrangé ça là. Il a fallu dans le fond que j'attends 2 ans pour que ma bicyclette soit arrangée. Puis là, elle a arrangé puis j'ai tellement hâte de n'en faire. Puis je sais pas si je vais en faire par ici ou comme par chez nous, par chez ma mère là. Mais comme... Oh my god, piché. Elle est bien trop petite pour cette bicyclette là, yo. Ok, la madame est debout, ses fesses sont là, puis le siège est là. Elle est debout là. Ok, il y a comme littéralement genre plein de monde qui arrive là. Ok. Oh my god, attends. Non, ils vont me voir. Non, ils me voient-tu là? Comme, oh my god, mal. C'est l'affaire la plus malaisante que j'ai jamais fait de ma vie. Ok. J'aurais besoin de quelqu'un pour l'attacher, puis j'ai personne avec moi. Parce que je suis célibataire. Là, mes sandales. Non, est-ce que mes sandales? Oh, tu me joke. J'ai oublié mes sandales. J'ai littéralement oublié mes sandales. Là. J'ai pas juste d'aller à la porte bien pour mes sandales. Well, mes plans sont pas passés comme que je voulais. Fait qu'on va aller chercher mes sandales, I guess. Avant ici, là, j'aurais rien qui était me changer la porte si j'avais su d'avance que mes sandales étaient pas ici. Et j'ai apporté mon linge en short exprès pour pas que je sois obligée d'aller à l'appartement. Puis là, comme faut quand même que je sois à l'appartement parce que j'ai pas mes sandales avec moi. Puis là, ça me tente. Anyway, je vous avouerai mec que j'ai mes sandales. Comme ça, c'est la petite situation ici. Puis comme... Anyway, il y a des verres genre. Ok. Puis comme il y a de l'eau. C'est vraiment cute, j'ai jamais mis ça. Ça c'est de l'eau sparkling, puis ça c'est de l'eau pas sparkling. Oh! Nice. Je suis comme si je vais me faire copyrighter pour la chanson là, mais comme j'arrive là au resto là, puis j'ai jamais mis ça, puis comme je savais pas, c'était un petit peu awkward là, mais comme c'est vraiment cute ici vraiment, puis là j'ai eu ma pizza, puis je suis sur un petit table là, un petit coin là. C'est vraiment cute, sur le mur il y a tous les ingrédients, puis je me suis pris un gelato pour Beto, fait que la pizza est venue pas coupée. C'est comme une drôle de pizza là, ça c'est de la roquette. Bacon puis du mozzarella. Et là, il y a une caméra là. Combien que... Puis c'est qui me voyait tout de suite en train de me filmer là comme oh my god. Puis on va essayer de couper ça là parce que comme je suis comme si ça va aller tellement mal. Et là, je sais pas si c'est une gaffe flirter ou cash. Mais qui a demandé si que je voulais. Oh my god. J'ai dit que je voulais avoir des gelato. Il a demandé si je voulais avoir single ou double. Mais comme je pensais pas qu'il posait la question pour le gelato, je pensais qu'il posait la question pour la table particulière, une table à 1 ou une table à 2. Puis là, comme, dans ma tête, j'étais comme, ben une table à 2, ça veut dire que tu vas venir comme t'asseoir avec moi. So, j'ai dit comme je voulais avoir single. Après ça, j'ai réalisé qu'il parlait du gelato, so j'étais comme, ok, non, je vais prendre double. Il y a des sofas là-bas, puis j'étais assise là-bas, puis comme André arrêtait pas comme de me garder, puis j'étais comme, pizza fancy, c'est rien que la croûte. C'est de la sauce au moins. Il y a un peu de sauce. Une pizza pas de sauce. On a du fromage, du bacon, puis des feuilles. La roquette goutte d'herbe. Okay. Good. C'est bon, ok, je suis venue hors avec mon gelato. Je vais prendre un thumbnail. Il y a encore une caméra en haut là. Comme, pourquoi c'est ma luck de toujours avoir des caméras quand je peux les thumbnails là? Que j'ai pris espresso. Vraiment bon. Vraiment espresso. Et là c'est pistache, mais je sais pas si je pourrais me rendre en dessous. Pour le pogner. Ok, pistache est là. Non. Pistache. Espresso? Ouais. Anyway. Quand j'ai sorti là, il y a des marches ok pour sortir là, comme dedans la bâtisse là. Et je dis au gars bye là, comme il me dit bonne journée. J'étais comme bye toi aussi.
Ben, comme pas de même, là. Mais oui, je sors, puis comme, même pas la deuxième manche, j'ai déjà trébuché, puis j'ai à moitié tombé, puis comme j'ai ri un petit peu, là. Anyway, il m'a probablement vu parce qu'il probablement me gardait quand je m'en allais, là. Peut-être que non, là. J'espère que non, là, parce que c'était un petit peu awkward, là. Mais oui. I survived. Mes plans post-gelato, c'était aller à la bibliothèque, mais je sais pas si j'aurai le temps parce qu'il faut que je vais visiter un appartement à 4h15. Et je pense qu'il est 3h30 là, je sais pas là. Après ça, je pense que je vais aller à la biblio. Et après la biblio, ben, dépendamment à quelle heure que le mall ferme, parce que je vais aller au mall chercher un habillement parce que ça se peut que je vais à la plage aujourd'hui puis toutes mes maillots bas sont chez ma mère. Si que le mall ferme avant la biblio, je vais y aller avant. Après que je visite l'appartement, je vais à la biblio et au mall, je sais pas dans quel ordre. Puis après ça, je crois que ça va pas mal compléter ma petite journée. Je pense que j'ai pas été à la plage une seule fois. Ah oui, j'ai été 2 fois. Oh my god, parlant de plage là, je sais pas si que faut que je vous raconte ça dans cette vidéo ici là. J'ai été à la plage l'autre jour avec ma mère puis un gars qui est arrivé puis comme il voulait me marier puis m'emporter en Afrique et en Europe là. Ben, oh my god, c'est le gars. Il est venu. Oh my god. Il est là. Je vais voir si qu'il va me watch faire. Je suis sûre qu'il m'a vu sur la caméra là. C'est vraiment awkward là. Je suis assise sur la parole dans le téléphone. Vous autres, vous pouvez voir si qu'il m'a vu ou non. Mais moi, il va falloir que je vais écouter ma vidéo pour savoir si qu'il m'a regardé ou non. À chaque fois que je crève du gelato, je vais venir ici parce que premièrement, je connais pas d'autre place que du gelato. Je vais venir ici. Puis je vais espérer qu'il va être ici à chaque fois. Comme je peux. Oh my god, il m'entend-tu ben sur la caméra? Vois-tu? Mais non, il parle anglais là. Oh my god, ce serait comme double awkward là. Mais non, il m'ennuie que je vais venir ici pour prendre des gelato. Puis comme, pas que je suis intéressée, mais comme, en vrai, c'est le fun. Hein? Ça fait de quoi à faire. Ça fait du suspense dans la vie. Alors, j'ai vu ma toilette à la biblio parce que j'ai besoin de la toilette là. Mais comme ça fait tellement longtemps que j'ai ici là, puis là il y a 2 messieurs qui sont à chanter. J'ai jamais vu cette toilette ici, mais regarde, il y a des pattes puis des trombons. Trop cute. Fait je vais aller pisser puis je vous amène pas vraiment. Mais je vais aller au mall après c'est ça. Puis après je vais conclure le vlog parce que je suis comme si ça fait comme extrêmement longtemps que je filme, so c'est ça. Je suis de retour et je pense que la dernière fois que j'ai filmé c'était à la bibliothèque. Parce que j'ai été au mall, ok? Puis j'ai une story time à vous faire. Fait là j'ai venu... J'ai venu dans mon show rien pour vous raconter ma story time, ok? Avant que je vous raconte ma story time, je vais vous montrer mes achats que j'ai été au mall. Attends, mon grand-père m'appelle. Attends une minute. Ok, je suis de retour. Ok, ben premièrement, vous souvenez-vous dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'avais des ongles vraiment horribles. Ben là, le problème n'est plus un problème. Je vais vous faire un haul parce que j'étais au mall. Puis je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'étais au mall, ok? Oh my god, là c'est moment de délire. Ouais, ok. So, j'étais au... J'étais au Aérie, ok?
j'ai dit tout à l'heure que j'allais peut-être aller à la plage, puis finalement, j'ai pas été à la plage, mais là, j'avais dit qu'il fallait que j'achète des maillots de bain, parce que si j'y allais à la plage, j'avais pas de maillots de bain. So, avant que j'ai su si j'y allais à la plage ou non, j'ai été au magasin acheter des maillots de bain. Fait que là, je vais vous montrer les maillots de bain, ok? Ma story time a rapport avec les maillots de bain, so juste attendez, ok? So, ça, c'est mon premier. C'est mon bas. Je vais mettre une photo là, j'ai pris des photos tout à l'heure. Sur mon Snapchat, suivez mon Snapchat s'il vous plaît, si vous voulez savoir ce que je fais quand je suis pas sur YouTube. Merci. Anyway, ça c'est mon bas. Puis la seule raison que je l'ai acheté, c'est parce que le haut qui va avec, il va pas vraiment avec. Je l'ai fait y aller ensemble. Non, tu me jokes? Il y a littéralement des lignes jaunes, genre comme... Vous voyez pas. Vous voyez-tu? C'est comme ligne blanc, ligne jaune, ligne blanc, ligne jaune. Vous voyez-tu, là? Anyway, c'est vraiment dur à voir, mais comme... Quand j'étais dans le magasin, j'ai pas vu ça en tout, là. Avec l'éclairage, comme ça paraissait vraiment pas, là. Fait que ça match encore moi, là. C'est parce que les motifs qui sont dedans, ça match pas. Puis là, j'étais comme, ah ben, comme, tu sais, ça paraît trop peut-être pas. Ben là, Chris, c'est du jaune dedans, là. Ça paraît encore moi, là. Mais oui. C'est pas ça ma story time, là, sur l'habillement, là. Mais il est cute, là. C'est parce que ça avait des petites manches de même. Puis comme, j'aime son dress, j'adore tout ce qui est manches de même. Puis il faut que j'en ai plus, ok? Fait que ça, c'est même là. Je vais mettre la photo, là, parce que là, je suis non chaud, là. Fait que ça match littéralement pas. Puis les deux maillots de bain, j'ai acheté deux maillots de bain, ils matchent pas, là. Comme l'autre, il est vert, puis comme c'est deux teintes de vert différents. Mais la raison que je l'ai acheté, c'est parce que j'avais un petit peu poche, puis c'est là que ma story time s'en vient, là. Sur la raison que je l'ai acheté, c'était à cause du haut, parce que le haut est vraiment cute, ok? Comme, il me fait vraiment bien, parce que, si vous savez pas, moi, j'ai pas de sang, ok? Fait que, il faut que je vois avec ce qui fait plus bien sur, comme, ma shape, là, de kohl, là. En arrière, c'est comme ça. Puis, sur le bout, il y a des petits coquillages. Vraiment mignon, ok? Puis là, le bas, et c'est là que la story time s'en vient. Ben, premièrement, le bas, il y a de la texture dedans, ok? Vous voyez, de même? Puis, c'est pas la même teinte de vert. Mais la raison que je l'ai acheté, c'est parce que je planifiais de juste acheter le haut, parce que le bas, comme, il est pas taille haute, puis j'aime pas les habits de bain qui est pas taille haute, là. Mais c'est parce que... Êtes-vous prêts pour ça? Quand je peux même pas croire que je vais admettre ça, parce que c'est un petit peu littéralement comme gênant, puis borderline dégueu, là. Mais c'est parce que j'ai été au magasin, ok? Puis je suis dans ma semaine. Puis je suis gone de l'appartement, ça fait genre un bout. Puis j'ai pas apporté de rechange avec moi. So, j'avais une mini pad, comme... Une mini pad. Puis là, j'ai essayé tous mes habits de bain. Puis ça, c'était le dernier habit de bain que j'avais essayé. Mais quand j'ai enlevé le maillot de bain, là, il y avait littéralement une tache dans le maillot de bain. Puis là, j'étais comme, oh my god, comme je peux pas retourner ça sur l'étagère puis faire comme si de rien n'était parce que c'est dégueulasse, là, ok? Puis comme à chaque fois que j'aurais rentré dans ce magasin-là, j'aurais pensé à ça tout le temps puis j'aurais été traumatisée puis j'aurais jamais pu bien rentrer dans ce magasin-là. Fait que là, c'est ça que j'ai fait, ok? Il y a ça dedans, là. Ben, c'était attaché comme là. Fait que je l'ai enlevé. Puis je l'ai attaché là pour cacher la tache que j'ai faite. Ok? Fait que je voulais même pas avoir cette hostie d'habit de bain là. Comme de tous les habits de bain que j'ai essayé, c'est ce bas là que j'avais moins envie de prendre parce qu'il est comme il est vraiment trop bas puis comme ça fait paraître ma bedaine trop grosse puis j'aime pas ça là. Puis comme de tous les maillots de bain, c'est lui que j'ai pas eu le choix d'acheter. Sauf j'ai pris avec un maillot de bain que je veux pas à cause que j'ai fait une tache de sang dedans. Ok. Fait que ça c'est ma story time là. Puis je vous partage, je vous invite à partager une story time malaisante dans les commentaires s'il vous plaît, merci. Pour me faire sentir mieux. On va passer à autre chose, on va faire comme si que l'histoire que je viens de vous raconter, je viens pas de vous la raconter, ok? Mais c'est ça, on dirait que je suis comme si que ça conclut ma petite journée date solo. Parce que j'ai fait beaucoup d'activités aujourd'hui puis comme je suis vraiment fière de moi. Puis j'ai vraiment eu une bonne journée puis comme j'étais fatiguée littéralement toute la journée là. Comme hier, je me suis couchée tard sans le vouloir. En même temps, je me suis même pas levée de bonne heure comme... Je me suis levée comme à 9 là. C'est parce que j'ai pas dormi chez nous puis comme habituellement quand je dors pas chez nous, je me lève plus de bonne heure. Aujourd'hui, je me suis levée à 9. Je filais comme si qu'il était genre comme 7 heures à 9 heures. En tout cas, fait que c'est ça, j'étais fatiguée toute la journée puis je voulais vraiment prendre une sieste. Puis là, j'étais comme non, je peux pas prendre une sieste parce qu'il faut que je persévère et je utilise ma journée de bon, whatever là, que je fais de quoi de bon dans ma journée pour célébrer mon 1 an célibataire. C'était vraiment le fun, comme j'ai vraiment aimé ça. Comme là, je suis tout de suite, moi je suis à la fin du vidéo. Vous autres, vous êtes aussi à la fin du vidéo si vous entendez ça dire. Mais comme j'ai pas encore édité la vidéo, je sais pas comment est-ce que je vais éditer, mais mon plan était que je faisais comme du voice over dans le début du vidéo. Fait que si que ça arrivait, vous avez ma petite histoire là. Puis si que ça peut arriver, ben comme je vais finir la vidéo comme en disant que je suis fière de comme le progrès que j'ai fait. Quand ce que je pense à comme moi 1 an passé, 6 mois passés, 3 mois passés, comme 8 mois passés, whatever, comme j'ai tellement changé comme je change. Je suis comme si que je change comme à chaque mois ou à chaque comme genre 2 mois. Il y a comme toujours de l'amélioration qui se fait puis comme je suis vraiment fière de moi. C'était vraiment pas facile là, honnêtement.
Mais comme si que vous êtes en train de vivre une séparation ou que vous êtes sur le point de vivre une séparation ou whatever, qu'est-ce que ça sera. Que ce soit une séparation amoureuse ou une séparation d'amitié. Comme moi au début, quand on se séparait, comme j'écoutais beaucoup de vidéos YouTube parce que je sais pas, ça me faisait juste sentir bien. Puis comme il y a tellement de personnes qui disaient comme ça va venir mieux un jour, ça va venir mieux. Puis comme quand ce que t'es dans le plan moment, quand ce que t'es dans le plan comme négatif puis chamboulement, on dirait comme tu crois pas ça, t'es comme ça se peut pas que ça va venir un jour meilleur parce que tout de suite ça file vraiment pas comme ça puis c'est vraiment comprenable. Les premiers mois, ça file comme si que ça va jamais finir puis comme si que vous allez jamais vous en sortir, mais comme je sais même pas pourquoi je vais dire ça parce que je croyais jamais personne quand ils me disaient ça, mais comme ça va être ok. Comme je peux même pas croire que je dis ça parce que littéralement je pensais jamais que je serais rendue à un point dans ma vie où ce que je pourrais dire que je suis comme vraiment passer par-dessus ma relation que j'avais. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Puis j'avais beaucoup de culpabilité. Puis j'avais beaucoup de regrets. Puis j'avais beaucoup de comme... juste comme des émotions comme négatives, on dirait. Pas envers la personne puis pas envers la relation, mais juste envers la façon que le tout s'est déroulé. Comme envers comment ce que comme... les derniers mois de notre relation étaient, puis comme les changements que j'aurais pu faire pour éviter la séparation, mais comme je suis tellement comme si que peu importe qu'est-ce que j'aurais fait, peu importe qu'est-ce qu'aurait été les circonstances, comme si que c'était fait pour finir, ça aurait fini de toute façon. Puis je pense juste que comme quand on vit des moments comme ça, oui on dirait c'est comme on fait comme si qu'on a le contrôle, mais comme on a vraiment pas le contrôle, puis comme la vie se déroule juste exactement comme qu'elle doit se dérouler, puis des fois ça file juste comme si que c'est pas de même qu'on avait envisagé notre vie, mais comme c'est exactement de même que ça doit se dérouler, puis comme peu importe qu'est-ce qu'on fait pour changer ça, comme y a rien qui va changer le cours de notre vie, parce que comme André, moi je sais pas, moi je suis comme si que comme ma vie est déjà préétablie, puis je vis juste comme un moment à la fois, mais comme je sais pas qu'est-ce qui est mon prochain moment, mais comme c'est déjà genre déterminé pour moi. Il faut juste que je le vis. So, peu importe qu'est-ce que je vais faire, comme peu importe qu'est-ce que j'essaierai de faire pour changer comme un tel moment de ma vie, comme si que c'est pas le chemin qu'il faut que je prenne dans ma vie, comme c'est pas le chemin que je vais prendre. Point final, peu importe qu'est-ce que je vais faire pour essayer de prendre le chemin que je veux. Comme si c'est pas mon chemin, c'est pas mon chemin. Puis that's it. Je suis comme si que depuis comme ma séparation, j'ai perdu tellement comme j'ai perdu beaucoup de personnes. C'est pas à cause de la personne que j'étais avec, puis je sais même pas si c'est à cause de moi. Mais comme je suis comme si que c'est juste comme les circonstances, il y a des circonstances qui ont fait en sorte que en perdant cette personne-là, j'allais perdre d'autres personnes en avançant. Puis comme c'est vraiment triste parce que il y a des personnes, toutes les personnes que j'ai perdues suite à la relation, comme c'était des personnes que je carais beaucoup pour. Puis c'est juste, I guess c'est la vie. Mais comme, oui c'est triste, mais d'un autre côté, je suis tellement comme si que, je sais pas, depuis que je suis plus dans ma relation, comme je vois tellement la vie de comme un autre côté, je sais que ça a l'air comme intense, mais comme, honnêtement, cette séparation-là, comme c'est le plus gros obstacle que j'ai dû affronter dans ma vie à ce jour, parce que moi j'ai pas vécu aucun décès dans ma famille, comme de ma famille proche. So pour moi, vivre une séparation amoureuse, c'est comme vivre un deuil, parce que comme, être avec quelqu'un presque 3 ans, chaque jour, vivre avec pendant comme 1 an, puis là, du jour au lendemain, c'est comme, je veux qu'on va chacun de notre côté, c'est vraiment un drôle de feeling. Puis quand ce que t'as jamais eu à vivre des deuils dans ta vie, je trouve comme si que c'est comme vraiment une claque dans la face, puis c'est comme, wow, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je deal avec ça, parce que, on dirait un deuil, comme d'une personne qui est décédée, je fie comme si que c'est différent, parce que tu sais que la personne est comme littéralement plus là. Comme tu peux jamais de nouveau avoir contact avec cette personne-là, puis c'est tout. Tandis que quand tu vis une séparation puis tu sais que l'autre personne est littéralement dans la même ville que toi, en train de se construire une autre vie, c'est tellement un autre feeling. Comme c'est pas comme si je suis comme si c'est comparable, mais en même temps, c'est comme comparable avec ses différences. Puis comme pour moi, ça c'est comme, c'est mon deuil, c'est comme genre mon premier deuil si tu veux que j'ai eu à vivre dans ma vie. Puis ça, tu sais, juste vraiment difficile. Il a fallu que je vis ça pendant que j'étais aux études. Comme ma dernière année et demi-dernière année, comme 3e année et 4e année d'études. Puis comme être aux études, c'est tellement intense là. Comme moi, j'ai trouvé que mon cheminement étudiant était vraiment difficile. Puis en plus de ça, ajouter comme un aspect personnel là, de ta vie, là, des problèmes personnels comme autant gros, parce que pour moi c'était vraiment gros là. Comme je suis comme si c'est comme, je sais pas, c'était vraiment, anyway, je suis comme si je me répète, mais c'était vraiment dur à dealer avec. Je suis fière de moi que comme aujourd'hui, à ce jour, je dirais que je suis
heureuse. Puis je dirais que je suis enfin 100% passée par-dessus. Parce qu'il y a quelques mois de ça, comme j'étais pas comme 100% over. Comme j'étais, tu sais, je pensais pas à retourner avec la personne. Mais en vrai, c'était comme, j'étais pas 100% over. J'avais encore un petit morceau de moi qui était comme rattaché à la personne, si tu veux. Puis là, on dirait, je suis comme si que ça fait tellement longtemps. My God, ça fait littéralement tellement longtemps. C'est fou, là. Comme ça fait 1 an, là. 1 an, c'est beaucoup. Puis 1 an, c'est rien. Au début, je broyais. Tout le temps. Pendant 2 semaines straight, j'étais chez ma mère. Puis j'étais sur le sofa, puis je bougeais même pas pour manger. J'étais couchée sur le sofa, puis j'écoutais des vidéos YouTube. How to get over a breakup. Pendant littéralement 2 semaines straight, puis ma mère était comme, peux-tu s'il vous plaît comme faire de quoi de ta vie là? Comme je dirais là, pendant minimum 8 mois straight, c'était comme les pires 8 mois de ma vie. Pas les pires 8 mois de ma vie, mais comme je pensais toujours, constamment à la relation. De savoir que cette personne-là, ça fait une nouvelle relation, quand ce que moi j'ai su la nouvelle, c'était littéralement traumatisant pour moi. Comme on dirait ça m'a comme fait tomber de nouveau comme dans mode depress. Parce que j'étais comme un petit peu en train de monter la pente. Puis là, quand j'ai su la nouvelle, c'était comme, ouh, crash de nouveau. Comme ça fait une couple de mois que j'ai su cette nouvelle-là. Je dirais là que je suis heureuse. Quand je suis heureuse que mon ex a trouvé une nouvelle relation. Parce que je veux dire comme, il faut avancer dans la vie. Puis oui, c'est triste. Puis oui, à un moment donné, je pensais qu'on allait finir notre vie ensemble puis avoir des enfants puis un futur. Mais c'est pas ça. C'était pas ça, I guess, mon chemin. Fait que je fais comme si que il faut que je finisse la vidéo sur un recap de mon 1 an, de ma dernière année. Je vais mettre des photos, des vidéos de moi qui broye, de moi qui fait du progrès. J'ai écrit dans mon journal une couple de fois, mais comme vraiment pas souvent, mais comme je sais que entre la première fois que j'ai écrit dans mon journal, après la séparation, puis comme la dernière fois que j'ai écrit dans mon journal, après la séparation, c'est totalement différent. Comme je voulais écrire dans mon journal aujourd'hui, mais mon journal est pas ici. Mais comme si j'écrivais dans mon journal aujourd'hui puis que je comparais avec la première écriture de mon journal après ma séparation, je suis 100% sûre que ça serait, c'est tellement différent, puis c'est tellement comme différent d'un bon sens. Puis c'est ça. Je voulais juste faire un petit recap, puis juste comme vous expliquer un petit peu comme ce que j'en suis avec ça. Puis j'ai eu vraiment une bonne journée, puis je suis contente que j'ai pu vous apporter avec moi. Puis si vous êtes intéressés à voir un petit peu plus de moi, ma vie, puis moi qui arrête pas de parler non-stop, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez écouter mes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à mon Snapchat, merci bonsoir, puis mon Pinterest. Puis sur ça, je vous laisse avec mon petit montage d'un an passé. Puis on se dit au prochain vlog. Bye!